Bonjour à tous, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est malheureusement, j'en suis désolée, le résultat d'un échec cuisant. Voilà. Euh, Certaines sauront peut-être déjà de quoi je vais vous parler. J'ai essayé de filer de la laine. Parce que financièrement c'est intéressant, que c'est plutôt satisfaisant de faire sa propre laine, etc. Donc j'ai acheté de la laine. J'en ai acheté 500 grammes sur internet. C'était 2 euros les 100 grammes, donc c'est particulièrement intéressant. J'ai acheté un petit fuseau. Et je me suis lancée, mais je n'ai pas réussi. J'ai fini par relayer ma laine au placard. Jusqu'à ce que... alors j'ai regardé plein de vidéos, hein, évidemment, pour essayer de voir comment on faisait, mais je n'ai pas réussi. Donc j'ai gaspillé une certaine quantité de laine, mais finalement j'ai réussi à la récupérer, donc je suis contente. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, finalement, en désespoir de cause, je crochette directement ma laine, qui donc n'est pas filée. Elle est peignée. Vous pouvez aussi acheter de la laine cardée. Je tire comme ça sur le bout, j'ai mon petit... voilà. J'ai pas besoin de m'encombrer avec tout mon gros paquet de laine. Euh, je prends, ma boule de laine, comme ça, je la roule un petit peu comme ça. Hop. J'attrape le bout, je tire dessus. Alors vous allez me dire, bah oui, mais elle commence à filer, mais non. Je ne file pas, je me fais juste un petit morceau, parce qu'au début, tout va bien. Hein. Au début, on arrive à... En fait, le principe, c'est de tirer comme ça sur le bout de laine, de tortillonner au fur et à mesure. Mais moi, je vais m'arrêter là, en fait. Je vais obtenir donc le fil de l'épaisseur. Donc, je vais me faire juste comme ça un petit bout de fil, de quoi faire un nœud coulant. J'ai donc toujours ma laine ici. Je fais mon nœud coulant. Et je vais crocheter directement. J'attrape mon crochet, hop. Je vais crocheter directement ma laine qui n'est pas filée. Donc, important, avoir la main toujours ici un peu lâche et toujours le doigt ici, l'index. Enfin, bon, l'index, enfin, maintenez bien sur votre crochet. Vous tirez au fur et à mesure. Dès que vous avez l'épaisseur de fil qui vous convient, qui convient au crochet utilisé, vous pouvez commencer à faire vos mailles chaînettes. Alors qui au début seront un peu irrégulières. Hop là. Voilà, alors justement, quand j'ai un peu trop tiré, je vais ramener un peu de laine ici. L'idée c'est d'avoir une épaisseur de laine toujours la même, en tirant au fur et à mesure comme ça. Alors j'ai l'air de tirer fort, mais en fait ça vient tout seul. Hein. Simplement je prends mon temps au démarrage pour avoir une quantité de laine bien régulière dans ce que je fais. Alors, ça demande un petit peu d'entraînement au début. Je vous conseille aussi de commencer par des points qui ne soient pas compliqués. Mais voilà, vous faites vos mailles chaînettes. Vous pouvez, en fait, plus vous étirez votre laine, plus vous obtenez un fil qui est fin. Et vous retenez juste légèrement avec votre main la laine. C'est pas la peine de se crisper sur la laine. Hein. Quand vous tirez, si vous tirez trop fort, vous remettez vous remettez simplement la laine. Je vais vous montrer directement. Vous remettez simplement. Voilà, hop, je tire trop fort, ça se casse.
Je remets simplement ma laine ici au ras de mon crochet et ben je continue en fait, hein. Je tire de nouveau pour obtenir la quantité de laine voulue et je continue. Voilà, je ne m'embête pas. Donc là j'ai une maille chaînette, enfin j'ai plusieurs mailles chaînettes. Je vais commencer mon rang de la même façon. Hop, je fais une maille libre et je commence à faire des mailles serrées. Alors au démarrage, vous pouvez éventuellement accrocher un peu, hein, c'est pas forcément évident, mais enfin aujourd'hui il y a des laines, on vous propose des laines dans le commerce qui sont un peu, qui ressemblent un peu à ça, hein, qui sont simplement des fibres mises ensemble. J'ai fait un jeté. Qui sont simplement des fibres voilà, qui ont été étirées. Généralement c'est du synthétique pas terrible. Là on est avec de la laine de mouton. Donc le début, là ici, le début de votre série de chaînettes peut vous gêner. Il faut faire attention à pas qu'elle s'accroche pas dans votre laine, pour tout simplement pas la crocheter avec. Parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Mais prenez votre temps au début pour avoir quelque chose de bien régulier et au fur et à mesure, vous allez voir que ça finit par être... vous allez finir par crocheter quasiment à la même vitesse que d'habitude. Donc, commencez peut-être pas par là si vous ne savez pas encore crocheter, mais je trouvais vraiment intéressant de vous montrer comment finalement, en s'embêtant un peu, c'est un peu une méthode de feignante, on arrive à faire comme ça des choses. Oh, voilà, donc j'ai trop tiré sur mon fil. Ce que je vais juste faire, c'est que c'est pour ça qu'il faut y aller doucement au début, hein. Et après ça vient. Hop, je dégage un peu ma laine là. Je reprends, je retire un peu mon bout comme ça. Je remets simplement avec le reste. Alors c'est la même chose quand on arrive, hein, au bout de notre petit morceau de laine qu'on a détaché au début. On vient juste se remettre au bout avec... pourquoi je veux faire un jeté absolument. On vient se remettre juste au bout et puis on continue. Alors je vous dis, le premier rang, on s'embête un peu avec le petit bout du rang. Là j'ai pas assez de laine. Hop. Enfin voilà le principe. Pour arriver à filer, à crocheter sans filet. Éventuellement, si vous n'avez pas assez de laine pour vous raccrocher, vous défaites une maille. Les mailles sont moins faciles à défaire avec cette méthode parce que les poils de mouton s'en mêlent entre eux. À l'arrivée, vous obtenez quelque chose qui est identique à ce que vous pouvez obtenir avec une laine de mouton filée. C'est duveteux, c'est plutôt sympa, c'est tout doux. Donc là, je vous dis, hein, il ne s'agit pas de tirer comme un forcené sur la laine, il s'agit simplement de laisser toujours partir la même quantité. Si vous serrez trop fort votre laine,
ça va pas s'étirer, vous allez rester bloqué. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je suis contente parce que je vais quand même pouvoir utiliser ma laine cardée. Enfin, peignée, je crois. Je ne sais plus si elle est cardée ou peignée. J'ai vu... hop là. Ma première maille est un peu serrée. J'ai vu des exemples enfin, des photos pour montrer la différence. Je dois avouer que je ne suis pas encore assez experte en la matière. Mais voilà, j'ai fait un premier rang. Ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, forcément. Mais une fois qu'on est, je vous assure, une fois qu'on est un peu plus rodé, là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait en fait, mais une fois qu'on est un peu plus rodé, ça devient de plus en plus régulier et de plus en plus rapide surtout. Voilà. Alors ce que je vous conseille vraiment, c'est de tirer votre laine comme ça, pas faire de trop gros brins de laine et de la tirer quand vous n'avez encore qu'une maille sur le crochet, ce sera bien plus simple. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à me mettre vos questions, vos commentaires en bas de la vidéo. J'ai plaisir à voir que j'ai de plus en plus d'abonnés, même si pour l'instant le nombre de mes abonnés reste modeste, mais bon, je suis contente, je les salue d'ailleurs. Je n'ai pas forcément eu l'occasion de converser par commentaire interposé avec tous, mais merci en tous les cas à ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Généralement, je montre plutôt des points de crochet. Bon là, c'est de la simple maille serrée, mais je trouvais vraiment intéressant de vous montrer ce petit tuto rapide. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.